Eduardo Paes en pleine campagne dans une école des quartiers pauvres de Rio de Janeiro. Le maire sortant de la ville est le grand favori de ces élections municipales. Ce centriste a placé l'éducation au cœur de son programme. Mais au-delà, c'est bien le développement de Rio jusqu'aux Jeux Olympiques de 2016 qui sera décidé lors du scrutin de dimanche. C'est un défi énorme. Avoir les JO va réellement transformer la ville. On a un plan, des échéances à respecter et un défi olympique à relever. Mais on va y arriver. On y travaille beaucoup, c'est pas une tâche facile. La ville est en plein chantier pour améliorer son système de transport et son offre de logement. En ce qui concerne la sécurité, depuis 2008, les autorités de l'État de Rio ont repris le contrôle de 20% des favelas, autrefois dominées par les trafiquants de drogue. Une politique encouragée par Eduardo Paes. Son principal adversaire est Marcelo Freixo. Candidat d'extrême gauche, militant des droits de l'homme, il dénonce la spéculation et un développement au mépris des plus pauvres. La ville ne doit pas être agréable juste pour 15 ou 30 jours. Ça, c'est facile à faire. L'important, c'est de savoir ce que Rio y gagne avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Eduardo Paes a privatisé le système de santé et la situation s'est empirée. Pour le bon déroulement des élections, 3000 hommes sont venus en renfort dans les favelas de Rio où vivent un tiers des 6 millions d'habitants. Ici, les JO semblent encore bien loin des préoccupations quotidiennes. Avant les Jeux, je pense que ceux qui nous dirigent doivent s'occuper d'abord de la santé, de l'éducation, de la sécurité et des transports. Eduardo Paes est soutenu par le Parti des travailleurs au pouvoir depuis 2003 au Brésil. Avec 55% des intentions de vote, il pourrait être élu dès le premier tour. Il sera ainsi en première ligne au Brésil pour l'organisation des Jeux Olympiques de Rio.